Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 148, une News Gamer qui aura mis du temps à venir, et oui, un petit mois s'est écoulé depuis la News Gamer 147, un mois où on a pris des vacances. Et oui, on a pris des vacances, mais là on revient avec une News Gamer, malheureusement avec très peu de news intéressantes, mais bon, c'est le début, c'est la rentrée, on espère avoir mieux avec le Tokyo Game Show, en tout cas tout de suite c'est le sommaire. Au sommaire de cette News Gamer, des vidéos pour Little Big Planet 3, Destiny ou Bayonetta 2. Nous parlerons aussi d'Assassin's Creed Rogue, de Summer Lesson et d'un nouveau Dead or Alive. On vous passe au crible le jeu qui va marquer cette fin d'année, à savoir Destiny. Au vu des scandales actuels, Sextep se rapproche de la réalité et on le passe au crible. On se quittera avec un film autour de Pablo Escobar. Le magnifique Journey arrive sur PS4. Il avait époustouflé tout le monde sur PS3 avec son côté très sympathique et son côté poétique, et bien là, il revient sur PS4, dommage que ça soit juste un remake. Et sinon, dans le sujet, vous allez voir une magnifique vidéo pour Destiny. Nouvelle vidéo de gameplay pour Little Big Planet 3. Le jeu bac à sable de chez Sony s'est montré lors du Tokyo Game Show pour dévoiler son système de création de niveau qui a fait la renommée de la série. Le jeu arrivera courant novembre sur PlayStation 3 et PlayStation 4. La série Is va s'agrandir. Après une petite pause de quelques mois, la série de jeux d'action-aventure se verra dotée d'un nouveau jeu dès l'année prochaine sur PS4 et PS Vita. Annoncé à l'occasion du pré-Tokyo Game Show, nous n'avons aucune information au sujet de ce nouvel opus, mais c'est toujours Falcom qui développe. Si vous ne connaissez pas Is, sachez que l'histoire est inspirée des mythes du Moyen-Âge de la ville d'Is en Bretagne. Shiro Game a décidé de donner une suite à son petit jeu Evoland. Le titre qui vous a proposé de vivre l'évolution du RPG en partant des premiers Zelda pour arriver au titre du début des années 2000, va donc avoir une suite dans laquelle il sera question d'intégrer d'autres mécaniques de jeu comme du RTS ou du shoot 'em up. On attend avec impatience plus d'informations pour ce Evoland 2. Destiny est le gros jeu de la rentrée et Activision l'a bien compris. Cette semaine, en plus d'un site créé avec Google pour visiter les environnements du jeu, l'éditeur américain a sorti une vidéo en live action très impressionnante. L'ambiance spatiale se fait très bien ressentir et le trailer fait vraiment envie. Une bande-annonce très bien travaillée, à regarder même pour ceux qui n'attendent pas le jeu. Something classical. Pour une fois, le Nintendo Direct de la semaine n'a pas été inutile. Il a même été très enrichissant puisqu'il était consacré exclusivement à la plus badass des sorcières du jeu vidéo, Bayonetta. En plus d'un nouveau trailer pour le deuxième opus de la série de Platinum Games, on nous a précisé la sortie du jeu sous 3 éditions différentes, allant simplement du jeu à une édition collector avec artbook et le premier épisode de la série. Bayonetta 2 sera disponible le 28 octobre prochain, uniquement sur Wii U. John's gonna wander Inferno suffering for eternity. Dims the brakes. Cause I don't see no way of saving us. On a eu cette semaine une vidéo pour le prochain NBA Live. Et oui, NBA Live reviendra cette année, malheureusement ou pas. En tout cas, Electronic Arts nous dévoile une vidéo pour montrer les graphismes. Et le gameplay, il est où? Et sinon, à la fin du sujet, on vous montrera le prochain Call of Duty. Les Japonais n'en finiront jamais de nous surprendre. C'est au cours du Tokyo Game Show que l'on a appris la reconversion de la Tekken Team vers un jeu social compatible avec le projet Morpheus. En clair, le studio à l'origine des jeux de combat Tekken va faire un jeu dans lequel il faudra communiquer avec une intelligence artificielle par le biais d'un casque de réalité virtuelle. Il y a quand même très peu de chances de voir arriver ce genre d'ovni chez nous. Vous le savez sûrement, cette année, il y aura 2 Assassin's Creed. Ubisoft a voulu éviter les jaloux en sortant un épisode sur Next Gen et un autre sur Current Gen. Le problème, c'est que l'épisode sur PS3 et Xbox 360 n'arrive pas à convaincre, surtout quand on voit le trailer de cette semaine. Alors certes,
il est bien fait, mais tuer des assassins, c'est pas un peu bizarre? De plus, il n'y a aucune nouveauté. Si vous êtes joueur de jeux de combat, vous connaissez peut-être la série de jeux Dead or Alive. Eh bien vous serez ravi d'apprendre que la série va se doter d'un épisode sur les consoles nouvelle génération. Et pour les autres infos qu'on a, il y aura plein de costumes et de musiques différentes. Un trailer avec du gameplay aurait été plus sympa pour ce jeu qui semble n'être qu'un banal portage de Dead or Alive 5 sur la nouvelle génération de consoles. Activision et le pognon, ça rime, mais c'est normal, c'est le mot qui décrit le mieux l'éditeur. Bref, un nouveau Tortue Ninja a été annoncé sur Xbox 360, PS3 et 3DS. Est-ce qu'un commentaire est nécessaire? Parce que les images sont à couper le souffle, avec des effets de lumière et des textures incroyables. Nouvelle vidéo de gameplay pour Call of Duty Advanced Warfare, et malheureusement, cédant à ne pas retenir qu'elle se retrouve. On y découvre enfin du multijoueur, ce qui est appréciable, et la vidéo est assez longue pour expliquer toutes les nouveautés, ce qui est sympathique. Malheureusement, c'est toujours du Call of Duty, avec son gameplay déséquilibré et épileptique, qui semble de plus en plus dépassé à l'heure où beaucoup parlent de grandes cartes et de jeux en équipe. Mais comme tous les ans, il sera vendu à 10 millions d'exemplaires, et c'est bien là le principal, du point de vue d'Activision. Use of the Exos battery, like hover, cloak, and shield. On reprend nos petites habitudes et on vous parle des sorties à venir avec cette semaine côté jeux vidéo, un nouveau jeu Naruto avec un nom extrêmement compliqué que je vous laisserai aller chercher par vous-même, et sinon un jeu au nom beaucoup plus simple c'est Destiny et on vous le passe au crible. Côté cinéma vous pouvez aller voir Mademoiselle Juliette ou les recettes du bonheur, nous on vous parle de Sextape. Destiny c'est le nouveau hit de Bungie et Sextape c'est un film qui parle de l'iCloud. Le jeu qui va secouer le monde en cette fin d'année, c'est Destiny. Certains diront « il est moche ton jeu » et d'autres diront « il est magnifique ». Donc c'est quoi la vérité? Eh bien il faut avouer que Bungie a encore réussi à nous réaliser un jeu de toute beauté. Alors certes les détails dans le décor ne sont pas impressionnants, mais la technique en général est impeccable. Tout est réfléchi pour que le joueur passe un bon moment tout en exclamant parfois un « waouh » ou encore un « wow ». Le jeu tourne très bien sans ralentissement et même sur Current Gen. Bungie, on vous aime. Là où Destiny fait mouche plus que nulle part ailleurs, c'est sur le gameplay. On est en présence d'un jeu qui pose les bases d'un genre comme l'était Halo en son temps. Destiny est un FPS ultra fun, technique, mais aussi un MMO accessible et diversifié. Le genre de jeu qui change le monde à jamais. Le seul problème de Destiny peut venir du contenu. En effet, pour un MMO, le jeu de base manque peut-être d'environnement, d'armes ou de personnalisation. Nous sommes limités à quelques planètes, la Lune, la Terre, Mars ou encore Vénus, mais Activision a déjà annoncé des DLC. Toujours là pour gâcher le plaisir cela. Destiny est au final un jeu de titan, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. And today, we've come here. Old Russia. And I'm gonna meet up with some of my friends, and together, Sextape avec Cameron Diaz, c'est une comédie assez pathétique. Tout d'abord dans le casting, on retrouve le réalisateur expert en comédie, drôle ou pas, Jake Kasdan. Ce dernier a réalisé Bad Teacher ou encore Friends with Kids. Côté acteur, on retrouve les deux très connus Cameron Diaz et Jason Segel. Mais ce n'est pas tout, on retrouve aussi Rob Corddry, Ellie Kemper ou encore Rob Lowe. Sextape est une comédie affligeante. Le point central est l'utilisation que nous avons des technologies modernes de communication que nous ne maîtrisons pas toujours. Et malheureusement, les gags sont déjà connus. On passe son temps à espérer qu'il ne fasse pas les blagues qu'il s'apprête à faire, c'est navrant. Ouais, celle-là aussi. Yes! Mais on fait aussi... Ok, ça marche, c'est la règle du jeu. Et on filme tout du début à la fin. Pour le synopsis, une chose est sûre, ce n'est pas un grand écrivain qui a rédigé le script. En effet, le film raconte l'histoire d'un couple qui doit rallumer la flamme et pour ce faire, il se filme en train de faire l'amour, mais sur un iPad et la technologie c'est dangereux.
Leur vidéo va se retrouver sur le cloud, et là, c'est la descente aux enfers. Maintenant, la question se pose, comment vont-ils faire pour rectifier la situation? Sextape est un film qui frôle le ridicule, ce qui lui vaut la note de 2 vaches sur 5. Elle est à toi, cette culotte? Non, parce que je l'avais encore jamais vue. Tu viens? Oh, c'est carrément excitant. On arrive à la fin de cette 148e News Gamer, et malgré les vacances on n'a pas perdu nos bonnes habitudes, on vous fait le coup de la page publicitaire. Et oui, vous pouvez toujours nous retrouver sur le site total-gamer.com où vous pourrez venir discuter avec nous sur un nouveau système pour la rentrée en tout cas. Voilà, venez, inscrivez-vous, c'est toujours sympa. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Oui, et n'hésitez pas à laisser plein de commentaires partout, à venir échanger, discuter avec nous, on adore ça et on vous répondra avec joie. Et sinon on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Paradise Lost sur la vie de Pablo Escobar. Pablo Escobar, c'est le célèbre trafiquant de drogue colombien qui a fait l'actualité. Eh bien, il y a un film sur lui et c'est assez sympathique, le trailer donne vraiment envie d'aller voir ça. Et en plus, il y a une participation française, donc ouais, autant le saluer. C'est Benicio del Toro dans le rôle de Pablo Escobar et franchement le trailer envoie pas mal. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Brother, let's set up a surf shop right over there. I'm Nick Brady, by the way. Maria. That's a beautiful name. We do charity work for poor communities. Who's we? My uncle. I work for him. Good morning, Mr. Escobar. Call me Pablo. Maria is like a daughter to me, and we're very happy if she's found a good match. They make all his money. Cocaine. He's one of the biggest producers in the world. Most of the money he makes goes to the poor. No podemos aceptar más estas injusticias sociales. So he's like a Robin Hood? He is Robin Hood. I need to trust everyone near me, Nick. Understand? You said I was like a son to you. There are laws in nature, and once they take control, you have to accept them. You're as guilty of killing those people as I am. You're one of those friends I have to leave behind. I will kill you! No one escapes Pablo Escobar.